Préparez-vous à vous plonger dans un récit captivant où la foi et l'espoir se mêlent à l'inexplicable. Dans un lieu miraculeux chargé de mystères divins, un événement extraordinaire est sur le point de prendre forme. Un phénomène dépassant toute imagination, capable d'ébranler les fondements même de la rationalité humaine. Bienvenue dans Monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Cassé. Les protagonistes ne sont pas des héros légendaires ou des personnages marquants, mais des gens ordinaires dont l'existence a été marquée par des défis et des épreuves. Pourtant, malgré les difficultés, leur foi reste inébranlable, une flamme qui brûle constamment dans les ténèbres de l'adversité. Et c'est précisément cette foi qui les conduira vers une expérience inédite, une expérience qui transcendra toutes les limites connues et les mènera au-delà du voile de l'ordinaire. Cette histoire choquante concerne une photographie miraculeuse prise à la grotte de Lourdes, lieu sacré où d'innombrables fidèles partent en pèlerinage à la recherche de réconfort, d'espoir et de miracles. C'est précisément dans ce scénario enchanté et mystique que prend forme notre histoire extraordinaire, celle d'une famille humble mais sincèrement dévouée, frappée par une dure épreuve qui mettra en danger la vie de son fils bien-aimé. Rosa et Fabio, un couple d'humbles travailleurs, menaient une existence simple mais pleine d'une foi inébranlable, bénie par la présence de 2 enfants, Filippo et Ariana. Cependant, leur chemin familial idyllique a été soudainement marqué par un défi de taille lorsque le petit Filippo, âgé de 4 ans à peine, a été tragiquement diagnostiqué avec une malformation génétique rare qui a gravement compromis sa respiration et sa survie. Dans une atmosphère d'angoisse et de désespoir, les médecins ont informé les parents consternés que le seul espoir pour le petit Philippe résidait dans une opération chirurgicale expérimentale, risquée et extrêmement coûteuse, bien au-delà de leurs ressources économiques limitées. Rosa et Fabio se sont retrouvés dans un abîme de désespoir, mais leur foi inébranlable dans les miracles de Dieu les a poussés à ne jamais abandonner, convaincus que seule une intervention divine pourrait accomplir un miracle pour sauver leur enfant bien-aimé. C'est lors d'une messe de prière pour leur fils qu'ils aperçurent un tract annonçant un pèlerinage imminent à la grotte de Lourdes. Les 2 parents y virent immédiatement un signe divin, un appel d'en haut à entreprendre ce voyage spirituel comme dernier espoir, et malgré les difficultés logistiques et financières, ils décidèrent d'entreprendre ce pèlerinage avec l'espoir d'obtenir une grâce miraculeuse pour leur bien-aimé bébé. Arrivés enfin à la grotte après un voyage épuisant, Rosa et Fabio se joignirent aux fidèles dans la prière, touchant avec dévotion le rocher baigné dans l'eau miraculeuse de Lourdes. Avec le petit Philippe serré contre sa poitrine, Rosa suppliait la Madone de tout son cœur et les larmes aux yeux. « Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère céleste, s'il te plaît, intercède pour mon enfant. Tu sais l'amour que je ressens pour lui et combien je souffre de sa maladie. Je te supplie de le guérir ou au moins de lui donner la force de la supporter. Je vous offre ma douleur et ma confiance pour que votre divin Fils Jésus le bénisse et le sauve de la mort. » Dans ce moment d'intense prière et de dévotion, plein d'émotion et d'espoir, Rosa ressentit une sensation étrange et inexplicable au plus profond de son cœur, comme si quelque chose changeait mystérieusement à l'intérieur et à l'extérieur d'eux. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. C'est alors qu'un pèlerin de passage, fasciné et ému par cette scène de douceur, d'amour maternel et de dévotion, a immortalisé ce moment sacré avec une photographie spontanée. Rosa et Fabio ont quitté la grotte de Lourdes avec une légèreté inattendue dans le cœur et un espoir renouvelé, remerciant la Madone de les avoir écoutés et guidés vers ce lieu saint. Une fois rentrés chez eux et soumis aux examens médicaux de Filippo, le médecin était incrédule et étonné des résultats.
La malformation qui aurait dû entraîner la mort de l'enfant avait miraculeusement disparu et ses poumons étaient en parfaite santé, sans aucune trace de malformation. Se considérant désormais comme témoins d'un véritable et extraordinaire miracle survenu grâce à leur foi inébranlable, Rosa et Fabio décidèrent d'entreprendre une recherche désespérée pour retrouver le mystérieux pèlerin qui avait capturé ce moment sacré avec sa photographie, désireux de partager leur histoire et leur immense gratitude. Ce pèlerin, un humble mais talentueux photographe nommé Mario, avait publié l'image sur son site internet sous le titre évocateur « Une foi énorme », sentant son pouvoir inspirant intrinsèque et son message d'espoir. Lorsque Mario apprit enfin les détails de cet événement extraordinaire et miraculeux, survenu au moment même où il avait immortalisé cette scène, il resta sans voix, avec des frissons dans le dos, comprenant que cette photo avait été guidée par une force supérieure et qu'il avait été un instrument de grâce pour cette famille spéciale. Avec une immense joie, il a accepté de rencontrer Rosa, Fabio et le petit Filippo, miraculeusement guéris, et de leur remettre la précieuse photographie, symbole tangible de ce moment de grâce et d'un miracle qui allait changer leur vie pour toujours. Depuis lors, Rosa, Fabio et le petit Filippo, désormais en parfaite santé, ont continué à vivre avec une profonde gratitude, une foi renouvelée et une joie dans le cœur, témoignant de l'amour de Dieu et de la Madone, et démontrant que rien n'est impossible à celui qui croit vraiment, de tout mon cœur. Cette histoire incroyable nous rappelle le pouvoir de la prière, de la confiance et de l'espérance, nous invitant à ne jamais perdre la foi, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Car Dieu ne nous abandonne jamais et nous écoute toujours, nous accordant des surprises inattendues, des grâces merveilleuses et de vraies merveilles. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo